Je devrais poser deux questions et ensuite je laisserai la parole à. On va commencer par Moulebourg et puis tourner par ici. L'autre question, c'est par rapport toujours à la nomination de la Première ministre. Après sa nomination, elle continue avec des consultations, alors que le secrétaire général de l'UDPS, en tant que formateur, avait aussi consulté pendant tout un mois. Les Congolais se demandent pourquoi elle doit continuer avec les consultations alors que ça a déjà été fait avec l'informateur. Vous pensez vraiment que c'est opportun? C'est une très bonne méthode politique parce que les Congolais sont habitués aux rumeurs, sont habitués à critiquer. Et comme elle vient d'une première force politique qui est l'UDPS, on dirait que c'est l'UDPS à travers son secrétaire général qui ont manigancé les choses. Voilà pourquoi l'UDPS, ayant compris la quintessence de sa nomination, il faut aussi la laisser examiner cas par cas, groupement par groupement, et surtout mener une étude appropriée en amont et en aval pour que les gouvernements qui vont sortir ne soient pas un gouvernement fantôme, n'est-ce pas, où on va nommer encore des morts, où on va encore nommer des gens qui n'existent pas. Donc, soit un gouvernement, comme l'autorité morale a dit, un gouvernement réduit qui va pousser les gouvernants à réduire le train de vie. C'est ça notre position. Donc, c'était une bonne politique pour permettre aux uns et aux autres à s'exprimer auprès d'elle pour qu'elle ait aussi la connaissance exacte des différents regroupements. Je devais vous poser une question sur la tête du gouvernement. Vous m'aidez à répondre. Là, je passe la parole à Moulebourg. Vous dites votre nom et puis le nom de votre organe. Oui, d'accord. Bonjour Cordon. Bonjour. Je suis Moulebourg, Dieu levé. Je suis de la rédaction International News. Dans votre première allocution, vous avez dit que vous avez connu Madame la ministre Judith Soumina depuis le ministère du budget, et j'aimerais savoir que retenez-vous de lui par rapport à sa gestion. Bon, moi je sais qu'elle a toujours été engagée au travail. Hein. Elle a toujours été engagée au travail, elle a toujours été attentive. Et, je l'ai connue comme une femme du terrain. Hein? Yé mingi mingi birote, mingi mingi balabala, mingi mingi bamboka. Donc, yangonde oga na yebi. Na yebi lokola moi si yamboka. Moi si oyo alela hein, kozala na terrain ke kozalaka na ba bureau ne to mona msusu oyo ba auto ke sika. Donc, comme on vient de voir les autres qui viennent de quitter, qui aiment trop les bureaux, mais elle adore, aime, préfère le terrain. Ça, c'est ça. C'est ça le sang. C'est ça le souhait dont nous voulons, quoi. Merci. Et, comme nous parlons de l'actualité, nous pouvons également aborder la question sur la formation du nouveau gouvernement. Pendant ces consultations, la Première ministre Judith Soumina avait, n'est-ce pas, proposé un plan, celui de réduire le gouvernement en 45 membres. Un plan qui rencontre pas l'avis favorable de certains partis politiques et regroupements de l'Union sacrée. Et qui, d'autres souhaitent au chef du gouvernement de revoir son plan. Et vous partagez cet avis? Et si oui, pourquoi? Nous partageons l'avis, les points de vue de Madame le Premier ministre. Pourquoi? Parce que c'est le souhait de notre autorité morale. Comme il a toujours été plus proche de la population, comme c'est un homme, je parle de Batou Kwebo, comme c'est quelqu'un qui a toujours été plus proche de la base de la population, il a jugé bon que son point de vue sur la réduction des trains de vie
soit compris et soit accepté par Madame la Première ministre. Nous nous épousons cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'il faut assouplir les mandats du chef de l'État. Il faut qu'on nous évite un gouvernement fantôme qui a au moins 60 ministres avec des avantages, mais dont la population est pauvre. Donc, Bahati réfléchit en homme, en technocrate et en politique. Voilà au moins ce qu'on pouvait retenir de notre position en tant qu'AFDC et en tant que le Bahatiste habilité à véhiculer sa politique à travers les âges. Bon, moi c'est Christian Batoufo, une réplique CD. Pendant les consultations, Madame la ministre avait aussi à consulter toutes les parties prenantes. Vital Kamerhe, lors des consultations, pense que le Congo, face aux multiples problèmes, doit avoir un gouvernement éléphantesque, vu le problème. Alors que la prise de position de l'AFDC est que le gouvernement soit réduit. Êtes-vous d'accord face à ces allégations? Et aussi, quelle est la prise de position de l'AFDC face aux nouvelles configurations du gouvernement? Kamerhe n'est pas une leçon. Kamerhe n'a pas de leçons à donner à la première ministre. Il n'est pas un modèle pour la République. J'ai dit ça, je regarde les caméras, je répète, Kamerhe n'est pas à la hauteur, n'a pas cette amabilité à donner les leçons aux Congolais. Tandis que, en termes de moralité, en termes d'équité et en termes d'expertise socio-économique, vous le savez. Moi, je pense que vous avez suivi, c'est tout le monde qui s'inscrit comme contre la position de Kamerhe. Donc, la position de Kamerhe, je vais avouer ici, c'est justement un manquement grave vis-à-vis, pour vous qui pensez que Kamerhe est encore avec le président Félix, mais je vais vous dire que c'est encore difficile d'identifier en tant que le vrai compagnon de Félix, du président Félix. Pourquoi? Parce que vous voyez, lorsque le président de la République, qui est le garant de bon fonctionnement, donne le quitus à tous les anciens membres du gouvernement, Sama Lokondo de continuer le travail, il est le seul qui a refusé, qui a préféré aller au Parlement. Donc, je pense que les Congolais qui me suivent et qui suivent ces grands travaux que nous faisons avec vous, se rendent compte que Kamerhe n'est pas pour les Congos ni les Congolais. Deuxième phase, à la veille de publication des résultats définitifs, Kamerhe crée son PC. Et vous savez les rôles, et vous savez les gens qui Kamerhe a recruté pour créer son PC, dans quel objectif. Donc, moi, j'ai dit que les gens peuvent déjà comprendre dès maintenant que Kamerhe se prépare à être un vrai opposant du président Félix dans quelques années, dans quelques mois. Donc, il faut vous préparer à les recevoir comme opposant. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Sarah Lévy, la journaliste de Solid Télévision. J'ai attendu votre réaction par rapport à M. Kamerhe. En fait, selon vous, Kamerhe n'est pas dans la ligne éditoriale du président de la République. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas dans le principe d'accompagner le président Félix. Mais il est dans le principe de se faire un dauphin naturel. Ce qui est difficile parce qu'on ne sait pas s'il y aura élection ou pas. On ne sait pas. Je ne précise pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut-il avoir de vrais compagnons, d'abord, qui comprennent le président Félix et qui ont vraiment les soucis de la population congolaise? Moi, j'ai dit que, vu ses propos, vu son attitude, vu sa compréhension sur le taille du gouvernement, j'ai conclu vite que Kamerhe n'est pas avec le président Félix. Est-ce que j'ai dit
doit être dit et noté par tous. Merci, M. Samba Kassende. Parlons un peu de la situation de l'Est et de la République démocratique du Congo. La femme est la plus vulnérable. Quel mécanisme pensez-vous mettre en place pour la protection des femmes congolaises? Attention, nous avons, à travers Dynamique, nous avons mis en place un mécanisme d'appui, de soutien, c'est-à-dire nous avons mis en place un cabinet pour la défense des besoins de la femme sur les questions qu'elle rencontre. Donc, à l'Est de la République, cette aventure de l'Est ici, c'est une aventure créée, méditée, pour que le Congo demeure toujours déstabilisé, pour que le Congo soit toujours anéanti, soit un État faible, afin de faire profiter au Rwanda et l'Ouganda les minéraux du Congo. Mais retiens que, en tant que politique, je dois au moins imiter le pas avancé par le chef de l'État qui prône la masculinité positive, ce qui est vraiment aujourd'hui. Toutes les femmes du Congo doivent se retrouver, doivent se sentir joyeuses, heureuses, parce que le chef de l'État a tenu à son engagement d'accompagner et d'honorer les femmes congolaises. Moi, c'est Aïcha Biloka de ABTV. La question est ceci. La position de l'AFDC par rapport au gouvernement. Quelle est la position de l'AFDC par rapport au gouvernement? Nous avons toujours été disponibles pour la République et pour accompagner, pour être à côté de la population congolaise. L'AFDC s'est déjà prononcé à travers l'autorité de référence, le professeur Modeste Bahatoukwebo, qui a dit au micro de vos collègues, de vos confrères et vos consoeurs que l'AFDC est disponible d'accompagner la première ministre. L'AFDC est disponible de multiplier tous les efforts pour que la première ministre réussisse son mandat et la mission qui lui a été confiée par le président de la République. En même temps, l'AFDC s'est dit vraiment gardien de cette grande mission qu'elle incarne pour que le chef de l'État réussisse avec succès son mandat. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes vraiment, comme nous l'avions dit, que nous accompagnons le chef de l'État. Nous ne serons pas candidats président de la République. Croyez-moi, madame, si Bahati n'aurait pas dit qu'il ne postule pas comme président de la République, vous auriez dû voir beaucoup de politiciens postuler comme président de la République. Mais comme il a montré le chemin, il a dit noir sur blanc que je ne postulerai pas, mais j'appelle à tous mes deux regroupements, aujourd'hui en un seul regroupement, d'accompagner le président Félix Tshisekedi comme candidat unique de la FDC. Ça, c'est nous. Et il a tenu à son engagement. Donc, rassurez-vous que le président de la République a un collaborateur qui le comprend et qui l'écoute et qui est engagé de l'aider à réussir son second mandat avec succès. Merci beaucoup. Justement, par rapport à votre disponibilité, on peut comprendre que l'AFDC a aussi des exigences par rapport à la nomination de gouvernement. Par exemple, il peut arriver que ces exigences ne sont pas respectées. Nous n'avons pas posé des exigences. Ce n'est pas nous. Ceux qui posent des conditions, vous les connaissez. Mais nous avons accepté et nous avons trouvé la première ministre une dame très géniale et très ouverte aux ambitions de l'AFDC pour la République démocratique du Congo. Donc pour nous, c'est la réduction des trains de vie. On n'a pas besoin de 100 ministres à la dimension du continent, non.
Nous ne sommes pas là pour défendre les gens qui complotent avec nos ennemis et pour qu'ils soient avec nous au gouvernement. C'est possible. Je ne suis pas défenseur ici des minorités parce qu'au Congo, tous les ethnies sont minoritaires. J'ai dit. Et en même temps, il y aura les élections très bientôt au perchoir de l'Assemblée nationale. Et d'un côté, il y a Mbosso qui se manifeste, il y a encore Vital Kamerhe, mais aussi le président, l'autorité morale de l'AFDCA. Quelle est votre position par rapport à cela? Mon cher ami, je crois que la réalité est telle que vous êtes venu, Bakassène a la chance d'être en communication avec la plupart des amis députés. Vous savez que nous avons joué un grand rôle parce que la plupart des acteurs de la société civile qui nous ont rejoints à l'AFDC et dans d'autres partis politiques, chacun a fait le choix. Je connais la plupart des amis à qui nous nous sommes battus, qui sont aujourd'hui vraiment députés. Et essayez de parler avec les députés. Statistiquement parlant, j'ai eu la grâce de parler avec plus ou moins 68% des députés au Parlement. Et 68% des députés ne jurent que par qui? Par Batroukouébou. Donc en démocrate, j'ai dit, oui, Papa Mbosso a fait un travail, un bon boulot au Parlement. Il faut reconnaître son passage au Parlement. C'est un passage élogieux, un passage heureux. Donc personne ne peut douter de Mbosso, de ce qu'il a eu à faire au Parlement. Et personne ne peut douter de ce que Batroukouébou a fait au Sénat. Mais personne aussi ne peut pas aussi douter de ce que l'autre, que vous connaissez, a dû faire dans le temps, même s'il n'a pas pu finir le mandat. Alors, moi je pense que il faut qu'on laisse tous les candidats déposer les dossiers et que les députés tranchent. Ça serait la démocratie. Vous avez reconnu le travail effectué par le président Mbosso, mais également vous avez aussi parlé de l'autorité morale de l'AFDCA par rapport à son passage au Sénat. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et s'il faut lui accorder cette chance de diriger l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à son passage au bureau de l'Assemblée nationale? Nous sommes dans la géopolitique. Nous sommes dans la géopolitique. C'est-à-dire que, comme la première force, l'UDPS, a pris la primature, deuxième institution sera gérée icto facto par le Grand Kivu. Et le Grand Kivu, vous avez un homme que le gens de Kabare préfère, d'Ouvira préfère, de Idui, de Bukavu, de Mwenga. Cet homme-là s'appelle Batroukouébou. Donc si aujourd'hui, il s'avère que le chef de l'État, qui est le garant de bon fonctionnement, trouve utile que l'honorable président, professeur Batroukouébou, gère cette institution, je crois que ça serait vraiment une très grande joie pour la majorité des élus qui jurent que par la présence de Batroukouébou au Parlement. Non parce qu'il est intelligent, c'est par rapport à sa moralité, d'abord politique, à son engagement par rapport au président de la République et aussi au rendement du travail qu'il a rendu au Sénat. Mes chers frères, j'ai eu la grâce de voir le sénateur sortant, bien sûr. J'en ai quelques amis. Personne ne s'est plaint pour les soins médicaux en étranger. Aujourd'hui, vous voyez les agents et fonctionnaires du Sénat qui disent
il faut que papa Bahati Lukwebo azonga na Sénat. Vous voyez le syndicaliste qui vous disent noir sur blanc que nous avons connu le président, mais Bahati c'est une exception. Donc tout ça, ce sont des éléments positifs qu'il faut capitaliser pour que les Congo, et surtout que c'est un parlement d'émission. Un parlement qui a une mission hautement élevée qui demande un homme équipé, outillé et puis capable de régler le problème dont les Congolais attendent du mandat du chef de l'État. D'accord, merci beaucoup Cordon. J'aimerais aussi poser la question par rapport à cet audio qui fait boule de neige qui circule. L'audio de l'honorable Olive, d'un député provincial, donc Olive Moudekiriza. Et il estime que Bahati Lukwebo a toujours été à la base de la destruction de la province du Sud Kivu. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Bon, parlons d'abord de Moudekiriza en soi. Je l'ai connu. Je sais que c'est un type bien à qui on parlait, je parlais régulièrement avec lui parce que je le voyais vraiment manifester l'amour comme un baptiste que je croyais. Mais je voulais que je regarde votre caméra. Moudekiriza est contacté par un regroupement politique. D'abord, Moudekiriza assiste à la création du PCR, où il a envoyé son assistante pour participer à la création du PCR. PCR qui est le regroupement de qui? De Vital Kamerhe. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Deuxièmement, l'ancien gouverneur, qui était un ancien cadre de l'AFDC, les contacte ici à Kinshasa. Parce qu'en quittant Bukavu, il a quitté en catimini. Et personne, ni ses collègues, ne savait qu'il venait à Kinshasa. Tout le monde croyait qu'il venait à Goma Odei. Mais quand il est venu à Kinshasa, il s'est retrouvé dans une réunion à Kinmalebo pour comploter comment est-ce qu'il faut déstabiliser les tickets AFDC et UDPS au Sud Kivu. Mais vous vous rappellerez que les gens peuvent accuser Bahati de tout, mais vous devez savoir que Bahati reste un homme de conviction et un homme reconnaissant, respecté des principes. Vous regarderez à travers les 26 provinces. Selon les règles établies par l'Union sacrée, Bahati Lukwebo n'a violé aucune règle. Donc, il est respectueux de règles et principes établis par l'Union sacrée. Preuve, le ticket UDPS MLC Kinshasa, aujourd'hui, est appuyé par le 6 députés provinciaux de l'AFDC. Tout ça dans le souci de créer un terrain d'attente et créer une harmonie qui doit nous mettre tous autour pour défendre l'intérêt général. Moudekiriza reçoit une mission de débaucher 5 députés provinciaux de l'AFDC pour les ramener à l'UNC. Moudekiriza organise avec les jeunes gens dans la commune de Bagira une réunion avec les jeunes gens pour créer une sécurité autour du siège de l'AFDC à Bukavu. Mais malgré tout cela, l'homme a rencontré une résistance, c'est-à-dire quoi? Les 12 députés provinciaux ont affirmé leur loyauté, leur sympathie, leur amour vis-à-vis de l'autorité morale Bahati Lukwebo. Et connaissant
qu'il a rencontré une résistance et le voici aujourd'hui à la base de raconter des histoires. Mais si Bahati produit les gouverneurs et que les forces négatives viennent débaucher ces gouverneurs pour servir les intérêts, entre guillemets, démoniaques, où est l'affaire de Bahati Lukwebo dans tout ça? Bahati, vous aurez le temps de rester avec lui. C'est un homme sympa, un homme humble, un homme qui n'aime pas de problème avec les gens. Il n'a jamais été conflictuel. Bahati a mangé avec ses propres ennemis. Bahati a abordé ses adversaires. Bahati, s'il était mauvais, quand il a eu la mission de créer l'Union sacrée, de former, de faire l'Union sacrée une plateforme, il allait écarter beaucoup de personnes. Mais dans sa bonne foi, il a approché tout le monde. Et les mauvais et les bons. Venez, travaillons. Soyons reconnaissants. Alors si un Moudeguereza se permet à dire tout ce qu'il peut dire, ça ne peut pas nous choquer. Ce qui est important pour nous, AFDC, c'est que nos élus provinciaux restent loyaux, restent sereins vis-à-vis de leur autorité morale. Et ils sont vraiment concentrés au ticket présenté par l'Union sacrée. Donc, le ticket, c'est que les regroupements qui a plus de députés prend le gouvernorat et celui qui a moins de députés prend l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, c'est l'AFDC qui a plus de députés. Alors, comme Moudeguereza a compris que a rencontré une résistance, comprenant que les députés n'ont pas cédé, n'ont pas pris l'argent qu'il leur avait apporté, Moudeguereza a essayé de contacter tous les députés, nous avons le numéro, et tout le monde ont juré que par leur loyauté à l'autorité morale. Et connaissant qu'il a rencontré une résistance, et le voici aujourd'hui à la base de raconter des histoires. Mais si Bahati produit les gouverneurs et que les forces négatives viennent débaucher ces gouverneurs pour servir les intérêts, entre guillemets, démoniaques, où est l'affaire de Bahati dans tout ça? Bahati, vous aurez le temps de rester avec lui. C'est un homme sympa, un homme humble, un homme qui n'aime pas de problème avec les gens. Il n'a jamais été conflictuel. Bahati a mangé avec ses propres ennemis. Bahati a abordé ses adversaires. Bahati, s'il était mauvais, quand il a eu la mission de créer l'Union sacrée, de former, de faire l'Union sacrée une plateforme, il allait écarter beaucoup de personnes. Mais dans sa bonne foi, il a approché tout le monde. Et les mauvais et les bons. Venez, travaillons. Soyons reconnaissants. Alors si un Moudeguereza se permet à dire tout ce qu'il peut dire, ça ne peut pas nous choquer. Ce qui est important pour nous, AFDC, c'est que nos élus provinciaux restent loyaux, restent sereins vis-à-vis de leur autorité morale. Et ils sont vraiment concentrés au ticket présenté par l'Union sacrée. Donc, le ticket, c'est que les regroupements qui a plus de députés prend le gouvernorat et celui qui a moins de députés prend l'Assemblée. Donc, aujourd'hui, c'est l'AFDC qui a plus de députés. Alors, comme Moudeguereza a compris que a rencontré une résistance, comprenant que les députés n'ont pas cédé, n'ont pas pris l'argent qu'il leur avait apporté, Moudeguereza a essayé de contacter tous les députés, nous avons le numéro, et tout le monde a juré que par leur loyauté à l'autorité morale. Environnement, et par rapport à leur touche, ou bien par rapport à leur empreinte digitale sur la nation. Les gens pareils
ce sont les immortels. Les gens là sont vénérés et on écrit. Vous lisez les Socrates, vous lisez les philosophes, les Grecs, le français, consorts. Mais est-ce que vous ne serez pas aussi heureux que l'on enseigne Bahati Lukwebo dans les écoles comme une personnalité importante ayant contribué? Lisez ses livres. Donc nous voulons pérenniser son combat. Donc en créant le baptisme, sont en train de créer le petit Bahati qui doivent comprendre, intérioriser la façon de faire la politique des Bahati. Nous voulons ramener tout le monde à une vie d'humilité, à une vie de patriotisme, à une vie de considération des uns des autres, à une vie de nationalistes. Donc, le vrai Ouazalendo, les Ouaza qui défendent réellement leur pays et leur patrie. Jamais vous voyez Bahati cité dans les rébellions. Nous avons connu Moulele, nous avons connu tous ces rebelles que nous avons connus. Avez-vous déjà entendu une fois parler de Bahati dans la rébellion? Même que ce soit la rébellion du RCD, RCD 1, RCD 2, c'est pas pourquoi je parle de ça. RCD 1, Robert et ses acolytes. 2, c'est un abattoir avec ses acolytes. Même mouvement là, même personnes qui reviennent avec leur visage impossible. Donc, mais, vous vous rendez compte que dans toutes les rébellions que nous avons connues en RDC, vous n'avez jamais entendu Bahati apparaître, ni participer, ni de loin, ni de près. C'est le sens là patriotique que nous voulons insinuer, que nous voulons imposer à nos amis, aux bahatistes, de comprendre que nous devons défendre les valeurs. Prévenez que, vous l'avez vu, défendre les valeurs à l'économie, défendre les valeurs au plan, défendre les valeurs partout où il a passé, et c'est quelqu'un convaincu de son combat. Il est vraiment déterminé. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que ce pays nous appartient et au-delà de nos divergences politiques, nous devons sauvegarder ce pays. Et non se comporter comme Nanga et tous ces petits corbeilles qu'il a pu inviter dans son mouvement rebelle pour défendre les Rwandais. D'accord, merci beaucoup, Gordon Sam. Et parlons aussi de ce point, c'est d'actualité. Un point jusqu'aujourd'hui qui suscite de réaction. Vous êtes dans l'Union sacrée. Les candidats sont connus pour la victoire de Kinshasa. Et maintenant, vous devrez suivre, n'est-ce pas, cette proposition. Mais dans un autre point, on retrouve l'un de vous qui est le secrétaire général, Guy Richard. Et j'aimerais savoir, et voici ma question d'ailleurs, vous êtes de l'Union sacrée, vous êtes censé le savoir, comment vos députés vont se comporter lors des élections et quel est votre mot d'ordre? Non, nous n'avons pas le mot d'ordre à donner à un député. Ce sont des responsables. Comment on doit se comporter? Nous sommes les responsables des textes. Nous laissons à chacun d'agir selon sa propre conscience. Nous n'avons rien à faire. Nous, notre souhait, c'est que l'Union sacrée gagne. C'est tout. Pourquoi vous ne voulez pas vous interroger lorsque l'AFDC est victime de beaucoup de choses, vous n'en parlez pas. Mais quand je vois d'autres là, là, ça devient une actualité. Mais quand l'AFDC est victime, vous n'en parlez pas. Donc, je crois que nos élus provinciaux ont déjà
des consignes de notre hiérarchie depuis la première réunion convoquée par l'autorité morale et les élus nationaux, provinciaux et municipaux. Je crois que de ce côté-là, rassurez-vous, nous sommes en train de faire un grand travail. D'ailleurs, sans même le dynamique, sans même le rôle qui est dynamique, parce que nous sommes en train de déployer à travers toutes les provinces comment est-ce que nous allons superviser les élections des sénateurs, des gouverneurs, des gouverneurs, justement dans l'objectif de savoir ou de connaître les niveaux d'exécution, de recommandation de notre hiérarchie au niveau des élus. Nous allons pratiquement consommer plus d'une heure, nous sommes presque à la fin. Donc nous devrons vous remercier d'ailleurs pour l'interview que nous accordez et puis vous laisser dire votre mot de la fin par rapport à un message à la nation, un mot de la fin par rapport à cette interview. Moi je pense que nous suivons comme vous ce qui se passe au Parlement. Et je crois que le président Mbosso, bientôt là, il va présenter le calendrier électoral pour les bureaux définitifs. Et je crois que nous sommes sereins par rapport aux éléments. Mais retenez que l'autorité morale l'avait dit que lui dépend de ce que le chef de l'État dira. S'il dit oui, bah, tu vas s'incliner. S'il dit non, eh ben, il va jouer. Donc, nous y travaillons, rassurez-vous. Mais du reste, j'appelle à mes compatriotes, surtout aux jeunes, de ne pas se lancer parce que on vient de déployer 20 millions de dollars pour acheter le gène dans les provinces afin de rejoindre Nanga. Alors, nous lançons cet appel aux jeunes de ne pas céder à ces appels, lancer déjà et les moyens disponibilisés pour acheter leur conscience afin de rejoindre Nanga. On a déployé dans presque toutes les provinces. Donc, nous resterons vigilants et nous continuerons à dénoncer ces antivaleurs qui ne profitent pas au Congo, mais qui profitent au Rwanda et à l'Ouganda. Donc, ensemble, disons non à tous ces mouvements rebelles qu'on crée par les ennemis du Congo.